Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce dimanche, nous débutons la 20e semaine du temps ordinaire. Et les textes de la liturgie de ce jour nous invitent à une chose essentielle. Le salut apporté par Jésus-Christ est pour tous les peuples. Voilà pourquoi cet évangile nous dit que Jésus est arrivé en territoire païen, à Tyr et à Sidon. Et cette femme qui vient se présenter à Jésus, elle est cananéenne, un territoire ennemi des Juifs. Mais c'est dans ce territoire que Jésus va opérer son miracle. Et à travers cet évangile, nous retenons d'abord la foi de la femme qui vient se présenter à Jésus. Peu importe les obstacles qui se sont présentés à elle, elle a tenu bon dans sa foi. Tout d'abord, cette femme vient rencontrer Jésus en lui disant : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Cela est une profession de foi. Profession de foi dans le Messie, car le titre du Messie, c'est le fils de David. Et cette femme affirmait à Jésus qu'il était fils de David. Et nous voyons que dans la suite de l'évangile dit que Jésus ne lui répondit pas un mot. Alors le Seigneur semble parfois muet à nos prières. Pourquoi donc ? Cela, c'est pour susciter en nous une plus grande foi. Et Saint Paul et Saint Pierre nous le disent que les épreuves vérifieront la qualité de notre foi. Aujourd'hui, nous nous disons chrétiens. Il est facile de dire que je crois en Dieu, mais quand viennent les moments de détresse, les moments d'épreuve, est-ce que je suis encore capable de dire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Ces 5 mots qui me sont très chers, nous pouvons le redire tout au long de cette journée. Jésus, je te fais confiance. Il est essentiel de redire notre confiance au Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Jésus lui a dit : « Non, je suis venu qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme a tenu bon dans sa foi. Elle s'est encore agenouillée, elle s'est prosternée, un signe d'adoration pour une femme païenne qui vient adorer Jésus. Et elle dit : « Seigneur, prends pitié de moi. » Et Jésus, au final, lui dit : « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi selon ce que tu veux. » Et alors même, sa fille s'en trouva guérie. Bien-aimés de Dieu, à travers cet évangile, il est essentiel pour nous d'abord de reconnaître que c'est au prix de notre persévérance dans la prière et avec des prières de foi que nous serons exaucés par Dieu. Deuxième chose,
Si Dieu nous donnait du tic au tac ce pourquoi nous le prions, est-ce que nous grandirons dans la foi? Donc, alors, les moments d'épreuve sont là pour vérifier la qualité de notre foi. Troisième chose, c'est que nous devons reconnaître que le salut apporté par Jésus-Christ est pour tout homme. Et c'est ce que nous disent les lectures de ce jour. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Isaïe dit les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour l'aimer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tiennent ferme son alliance. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul dit que les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il exauce les prières de qui il veut. Bien-aimés, rectifions le tir par rapport à notre cohabitation avec nos frères et sœurs. Ce que nous devons leur montrer, c'est la véritable foi en Jésus-Christ pour qu'ils viennent à Jésus. Que Dieu Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous comble de ses largesses, attise encore en nous la foi et qui nous aide à parvenir sur le chemin de l'adoration véritable. Qu'il nous bénisse, lui qui est Père, et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée dominicale et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Amen.